Ça c'est biologique. Ah, ça. Il n'y a que des beaux gosses. Oh les youtubeurs de bon matin vous m'agacez. Oh. Ouais. Salut les troupes. Salut Tommy Rebelle, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les 100 km. Salut les gars. Salut les gars. Regardez, voilà, il y a un enthousiasme incroyable putain le matin. Et vous avez 2 de temps les gars. Salut. Ça va Jérôme? Bon, est-ce que vous êtes en forme? Ouais, toi aussi? C'est tout, est-ce que vous êtes en forme? Ouais. Ah, putain, c'est mieux ça. Une belle brochette de spé là. Les meilleurs. Forcément. Ça manque un peu de filles quand même là, je trouve, dans la brochette, mais personnellement. On l'a laissé à l'hôtel. On l'a laissé dormir, nous on est sympa. Donc on va bientôt partir dans 10 minutes pour donc les 100 km avec une super météo. Donc finalement ce sera bien sorti pour ce week-end. Après la 300 vendredi, les 40 hier en festive, les 100 aujourd'hui. Un week-end de vélo bien rempli. Voilà, mode vraiment cool. Balade, tranquille. Bon, je me méfie parce que je vois que tu as allégé le vélo au maximum. Plus aucune sacoche. Mode ultra light. Il est en train de. Je m'alimente avant le départ. Voilà. On sent que ça va performer. On va mort. Je me sens pas bien, je suis dans les lignes de départ devant. Ça va pas aller du tout ça. On va les 100, c'est parti. Un petit départ au petit matin. Dimanche. Le soleil. C'était toi donc. Je suis en train de checker toutes mes GoPros. Je me Ouais, dis, merde, ça ça sonne fait pipi, de partout. mais c'est qui? Ben c'est toi. Alors j'ai éteint, j'ai rallumé. Ah, C'est chiant ces youtubeurs avec leur GoPro, hein, purée. Il y a trop de vidéastes sur cette sortie. Donne-nous être trop dans cette sortie. Bon l'ami, tu nous viens d'où? Guidel là. Morbihan. Un gars du Morbihan. Voilà, c'est à côté de Lorient. Donc il y a un peu de monde au départ, je sais pas si on voit. On est 620 normalement au départ, donc ce qui fait quand même un peu de monde, bien plus que l'année dernière. Donc ça c'est vraiment sympa et puis sur un beau soleil, c'est vraiment cool. Droite. Alors, rappelle-moi ton prénom. Franck. Franck, tu nous viens de Niort. Niort. Donc ça va, t'es pas trop loin alors. Non, 2h15 de route. Cool. Ouais. Bon, t'étais déjà venu l'année dernière, c'est ta première? Non, c'est la première édition, ouais. Bon bah cool alors. Ah bah super, ravi. Et alors en plus avec une Et météo en plus, il fait beau. En plus il fait beau. C'est top. Bon là on avait un bon bout de ville à traverser. C'était pas des plus plaisants, surtout qu'on est quand même très nombreux. Mais bon apparemment là on sort de la ville donc on devrait pas tarder à trouver les chemins. N'est-ce pas? Première bordure. Ah ça va, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Bon bah là c'est le vrai départ, alors c'est un départ fictif. Vous voyez quand même un peu de monde. Un magnifique soleil. Donc c'est une belle sortie vélo. À fond les gars. Toujours. Nickel. Voilà. Ce qui est bien les mecs de Spé, c'est qu'avec vos maillots orange, on vous reconnaît facilement. On va se retrouver. Voilà, donc c'est cool ça. Bon ben c'est parti. Sur les chemins, très roulants. Allez, on va pas la faire comme ça tout le long. On va pas se mettre une boîte d'emblée quand même. Le problème c'est qu'ils ont tous la forme les mecs de Spé. Il a pété un câble. C'est pas le câble. Ah voilà, on prend un petit single, là, ça fait un petit goulot de tournement, mais c'est bien. Là, on va ralentir un peu. Bon, je retrouve un collègue. Voilà. On avait roulé ensemble dans le Morvan. C'était génial. Ouais. Déjà, il y avait le soleil. Exactement. Un peu plus de D+, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Là, c'est un peu plus cool, là. Ouais, ouais. Ah, là, je sens le manque de sommeil, il est là. Hein. Et tu vois, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des abonnés qui roulent un peu, qui nous servent de lièvre. Comme ça, on se met dans la roue. Mais apparemment, cette année, par rapport, c'est pas du tout le parcours de l'année dernière. Ouais, ça va rouler, ouais, c'est très roulé.
Là, ça va être apparemment très roulant. Donc, C'est aussi difficile hein, parce qu'à cette allure-là, en temps normal peut-être, mais là. Bon alors Didier, t'étais déjà sur la 300, on a roulé. C'était quoi ton impression de la 300? Ah, c'était magnifique, un super parcours. Surtout la première partie, les 150 premiers. Ouais. Beau terrain, belle vue. Dans la Suisse normande, c'était chouette. Et tu l'as déjà fait l'année dernière en plus? Oui, déjà l'année dernière. Oui. Parcours différent? Complètement différent. Beaucoup plus technique et plus dur, j'ai trouvé. Ah, plus dur? La preuve, oui, 3000 au lieu de 2002 de mémoire. Oui, d'ailleurs, les temps étaient beaucoup plus longs et je crois que même ils étaient un peu présomptueux sur les limites parce qu'ils ont. J'ai vu qu'ils avaient rallongé les temps, oui, effectivement. Du haut dénivelé, il était beaucoup plus important et plus technique. Ouais, parce que quand tu es arrivé, je sais plus, au 3-4e checkpoint, ils se sont rendus compte que ça allait jamais tenir en fait. Il n'était plus nos temps, plus nos temps déjà. D'habitude, on le voit que de face. Là, vous avez un plan exclusif. Personne ne voit jamais mes fesses. Du séant de Mr. Fall. Je le filme rien que pour que ça fasse du buzz, bien évidemment. Ouais, Paris-Roubaix Challenge. Ah, c'est beau là. Allez, comme c'est beau là, ce bord de. Je ne sais pas si c'est la Mayenne ou quoi. Pour l'instant, vraiment un très beau parcours. De toute façon, si vous voulez venir l'année prochaine, il n'y a que 400 des plus sur 100 km. Autrement dit, c'est très très roulant. Rien à voir avec le parcours l'année dernière, qui était technique, exigeant. Là, c'est vraiment fait pour la découverte familiale. Donc, si 100 km vous fait peur, c'est vraiment le genre d'événement sur lequel vous êtes sûr d'aller au bout parce que voilà, beau cadre, aucune difficulté, des gens sympas, une bière à l'arrivée, le cocktail parfait pour une belle sortie de gravel. Bonjour. Bonjour. On est là, Fifi. Bon bah ça sent le ravito. Bon, on n'a pas encore cramé trop de calories, mais... Ça roule, mine de rien. Bon. Wesh. Ah, les relances là. Hop. C'est près de la bécane. Bon, version Paris-Roubaix, mon Belteni Bootlegger, secteur pavé. C'est cool, j'aime bien les pavés. Surtout en diverge, fourche ouverte. C'est top. À droite. Non, c'est tout droit. Non, non, tout droit, à droite, là-bas. Tout droit, à droite, là-bas. Non, non. Non. C'est le chemin qui est sur le côté. Non, c'est tout droit, les gars. On fait une boucle et on repasse là. C'est là, en plus. C'est par là. Non, c'est là à droite, non? Non, non, c'est là-bas à droite. Ah putain, on n'a pas vu. Ah ouais, bien caché, tu l'as vu. Ouf. C'est ton tour ami encore, t'as bien joué. Ah merde, j'ai pris une bestiole. Ah putain, on n'est pas du bon côté. Merde, je crois qu'on n'est pas du bon côté. Attends. Allez, gars, demi-tour, je pense. Ouais, on est dans un champ là, attends. Ah ouais. C'est plus roulant, à mon avis, là. Allez. Surtout si t'as pas de pont après. Ah, les joies du GPS. Ah les gars. Attention, nickel. Voilà.
Ça fait le travelling, c'est parfait. Ça va les gars? Une belle brochette de graveleux. Allez, on a fait la moitié du chemin. 146, c'est bon. Salut. 146, ah bah Stéphane, ça va? Qu'as-tu? Nickel. Bien? C'est bon pour toi, tu peux aller manger. Bon, merci. Je suis autorisé à manger. C'est la bonne nouvelle. Sinon, je serais mort de faim. Bon, on est arrivé au deuxième checkpoint. C'est bienvenu. J'étais à sec, j'ai plus d'eau. Donc un petit ravito, c'est toujours bienvenu. Bon, ça va l'équipe d'organisation? Impeccable. On est où là? On a presque plus de bois de voir le château de Briançon. Voilà. C'est la bière la nuit ou c'est trop On a tout créé. Ah non, non, super. Bon temps, nickel. Ah ouais, là, nickel. Hein. Tout le monde est heureux, c'est génial. Ouais, c'est top. Ouais, la météo finalement était plutôt clémente. Super, top. Bah voilà, on se retrouve dans une jolie partie forestière. Après une partie très roulante en chemin petit gravier l'américaine, dirions-nous. Et là, une petite partie forestière. C'est bien, ça lève un peu le pied aussi. Ça roule plus cool là, c'est cool. Et ça secoue un peu aussi. Bon, une petite partie qui tabasse là, qui était pas tout à fait prévue. Et c'est rigolo parce que on est sur une épreuve VTT en même temps, on n'arrête pas de croiser des VTT dans l'autre sens. D'ailleurs voilà, hop, VTT. Cohabitation VTT gravel. Toute une partie forestière là qui est très agréable. On fait une petite boucle. Là, ça roule beaucoup plus tranquille. Là, je sens vraiment que les 300 km de vendredi sont là. Là, dès que ça a un tout petit peu, une toute petite montée, j'ai les cuisses. Ouf. Bon, oui, c'est un peu normal. Bon les amis, je suis avec Benjamin de chez Spé. Alors pour la petite anecdote, on a découvert qu'on habitait à 5 km l'un de l'autre. Incroyable. Incroyable, ouais. Donc Benjamin, qu'est-ce que tu fais chez Spé? Moi, je m'occupe de former nos revendeurs, techniciens en l'occurrence, sur toutes nos technologies Specialized, nos applications, nos logiciels, etc. Donc maintenant qu'on a découvert qu'on était voisins, forcément, on va les rouler ensemble. Obligatoirement. Voilà. Bon, en même temps, ils parcourent la France, un peu la Belgique aussi, donc. Ouais, un petit peu. Après, il faudra toujours trouver un créneau, mais. On va y arriver. Ouais. Bon, bah, il reste une vingtaine de kilomètres là. Vraiment une sortie sympa. Bon, alors tu disais, ta fourche Future Shock, tu la bloques jamais. Mais le confort, ça n'a pas de prix. Et l'avantage de la Future Shock, c'est qu'elle suspend le cycliste. Il n'y a pas de déperdition au pédalage. Ouais, donc ça pompe pas même sur route, quoi. Pourquoi s'en priver? Ça te porte de la motricité en plus. Ouais, en plus de ça, ouais. Le vélo ne tape pas sur les obstacles. Et je sens vraiment dans les petits chemins cassants, les 3 cm de débattement, bah, c'est un vrai avantage. Bah, je fais le même constat, au début je l'ouvrais, je la fermais, je savais pas trop, je testais. Puis finalement maintenant elle est tout le temps ouverte, même sur route. Et c'est vrai que ce petit débattement, on a quoi, 1,5 3 cm. Bah, ces petits 3 cm, ça nivelle juste les irrégularités. Et alors moi je trouve pour rouler sur les pavés à Rambert et tout, sur les pavés c'est top, hein. Hop. Passage dans les fougères. Hop.
Sympa cette descente. Vraiment tranquille, là, ça roule vraiment tranquille. Il y a un moment où ça avait roulé un petit peu fort sur le plat au début du parcours. Mais là vraiment, ça discute, ça se balade. C'est vraiment parfait. Et là, les petites traces comme ça dans les fougères, aucune difficulté. C'est vraiment la sortie pour découvrir le gravel. La sortie n'a rien à voir avec le tracé l'année dernière qui était exigeant, technique, beaucoup de boue parce qu'il y avait beaucoup plus... malgré la pluie d'hier, ça reste très sec. Et donc on se rapproche doucement d'Angers. Donc c'est vraiment une belle sortie de gravel de Contrac à faire en famille aussi. Vous voyez, ceux qui veulent découvrir le gravel, vraiment c'est parfait cette sortie. Aucune difficulté, pas de D+. Juste manger un peu de fougère au passage. Très agréable. Bon Rémi, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, on l'avait vu dans la vidéo sur les roues Revel. C'est une interview il y a 1 an qu'on avait fait sur... c'était juste après la 300. Bon, qu'est-ce que tu penses de cet événement cette année? L'événement, un step au-dessus par rapport à l'année dernière. Ouais. Ça a pris de l'expérience. Un circuit du 300 un peu plus difficile, plus exigeant, avec la dernière partie roulante vent de face. C'était assez prenant, surtout si on n'était pas dans un gros groupe. Donc, ouais, mais vous êtes retrouvé à 2 toi? Quelques soucis Quelques soucis mécaniques dès le début. On s'est retrouvé à 2 pendant 200 bornes. Les relais sont revenus rapidement. Bah oui, surtout que le vent de face... Bon, on a bien profité. Hier, la petite gravel festive avec le barbecue, le format idéal, accessible à tous. On profite vraiment du moment. Le temps était beau, le cadre était super. Et une belle ambiance. Et puis ce matin, la gravel 100, des super chemins gravel. Donc ça donne vraiment envie de revenir rouler dans la région. Là pour le coup, Angers marque des points. Ça c'est sûr. Bon là c'est vrai que c'est une belle sortie ce matin. Vraiment facile, c'est la sortie idéale pour ceux qui veulent découvrir. Aucune difficulté, un beau parcours, une belle trace. Et du soleil. Et des mecs sympas. On est obligé d'être sympa. Hein. Quand, voilà. Quand on fait du gravel, on est sympa. Hein. Voilà, forcément. Donc il ne manque plus que la petite bière à l'arrivée et le combo sera parfait. Au minimum. Bon bah 95e kilomètre, donc autant dire qu'on est bientôt arrivé. Et là je peux vous dire que c'est midi. Il y a des odeurs de barbecue un peu partout. Ça vous ouvre l'appétit juste ce qu'il faut. Donc, vraiment une belle sortie. Tranquille. Bon, petite précision touristique. Vas-y, donne. Vas-y, fais ton historien. Donc là, on est sur le site de Trélazé, les Ardoisières. Donc site aujourd'hui fermé, mais qui a très longtemps servi à l'extraction de l'ardoise qu'on retrouve sur tous les toits en Anjou. Bon, voilà, c'est bien, on apprend des trucs en même temps. On pédale, on apprend des trucs. C'est top. C'est beau. C'est vraiment sympa. Petit chemin de gravier. Bon ben nous voilà en fin de sortie mon Philippe. Ouais, et ben écoute, ça s'est passé plutôt bien. Vraiment, au début j'ai eu peur. Hein. Putain, c'est parti bourrin. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour tenir, j'ai explosé à un moment donné. Et puis ils sont devenus raisonnables. Ouais, on a même fini, moi on disait tout à l'heure, moi je finis même moins fatigué maintenant que ce matin au départ où j'avais franchement mal au canne. Et... Ouais, tu veux que je te dise, c'est notre âge ça. Ouais, on est des diesels, c'est ça, faut se faire une raison. Vous savez, moi j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ah, pareil. Ah ouais, on a eu les mêmes mecs qui gueulaient, je pense. Ouais, on était à côté là dans l'hôtel. On partageait pas le même lit, enfin pas encore, ouais. mais il y avait des mecs qui gueulaient, il faisait super chaud. Ah putain. Et du coup, j'ai dormi 2 heures moi cette nuit à tout casser. Ah pareil, c'était catastrophique. Donc le démarrage, la mise en route de la chaudière était longue. Oh, putain ouais. Ils ont attaqué violemment, sans déconner. C'était violent. Puis ça roulait fort, on était voilà. Et puis après. Vraiment, ça s'est complètement changé d'attitude. Ouais. Bah, je crois qu'ils ont pris en compte le fait qu'on était en train d'exploser. Parce que l'air de rien, ils sont très très gentils. Donc ils ont été attentifs. Et ça voilà. C'est très agréable. Vraiment, en fait, c'est ce que j'aime dans cette pratique. Ah. C'est le respect qu'il peut y avoir des mecs super costauds
avec des mecs un peu moins costauds comme nous, tu vois. Ils ont fait la course par exemple vendredi. Mais là aujourd'hui, bon ben voilà, soyons prudents quand même. Ils étaient attentifs à la manière dont on roulait, quoi. Ils sont adaptés et ça c'est vraiment super. Voilà, ça nous permet de finir tranquillement. Là, ça fait au moins 30 bandes qu'on roule vraiment tranquille. Et en plus, il y avait des passages sympas, les petits singles dans les fougères, c'était sympa. Bien, ouais. Bon, allez, on fera la conclusion sur la place. Ben voilà, on arrive au terme. Descend. Hey, mais de rien, terme. de rien, de rien. Voilà, après 100 km. Bon ben voilà, les 100 sont bouclés. Merci, un bon week-end de gravel. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt. Ça marche. Ça va. Nickel. Et vous? Ah bah très bien, moi ça va, hein. Et vous, après 100 km? Ouais, super, parce que c'est une météo déjà géniale. Et puis un beau parcours, très varié, pas de difficultés. Donc, et des gens sympas. Eh ben voilà, et vous venez d'où? Dijon. Dijon. Eh ben merci à vous, hein. Et bon retour à Dijon.